Michel, on se parlait l'autre fois, puis on s'est rendu compte qu'il y a bien des entreprises, quand vient le temps d'importer de la marchandise, ils se font tout le temps surprendre par des coûts supplémentaires qu'ils n'avaient pas prévus ou des coûts qui sont comme un peu cachés à l'importation. Je me demandais, je trouve que tu as plein de bonnes idées, là, mais as-tu as-tu un genre de top 2 ou top 3 des choses que les personnes oublient à l'importation, outre le coût d'achat de marchandises puis le transport? Ben écoute, étant dans le day-to-day, dans le dépotage de conteneurs, ben l'emballage puis la palettisation, c'est dans le quotidien, on voit toutes sortes de choses qui peuvent arriver. C'est que ce soit dans le fond un manque au niveau de l'emballage ou encore de palettisation, ben, tu sais, dans le transport maritime, ce que ça peut engendrer, c'est qu'il peut y avoir des bris de marchandises. Mais il n'y a pas juste ça non plus, ça c'est la partie qu'on peut penser, mais il y a la partie aussi que quand on va recevoir la marchandise, on va être incapable dans le fond de soit décharger le conteneur ou encore on va se rendre compte qu'on n'est pas capable de, le- de- de le mettre comme il faut, de le sécuriser pour pas qu'il y arrive de bris de la marchandise. De ton côté, y aurait-tu peut-être une façon de faire dès l'achat là, pour éviter ce genre de problématique-là? Ouais, faut savoir que tout se négocie à la base. Fait que, tu sais, en emballage, souvent, on pense pas à ça parce qu'on pense que le fournisseur va emballer sa marchandise, te l'envoyer, puis regarde, c'est ça, c'est le processus, c'est ça qu'il fait, mais tout s'adapte là, en fonction de ce que tu as besoin, là. Tu sais, moi, j'ai eu des beaux exemples où est-ce qu'on a reçu des pièces. D'un côté, c'était suremballé. Il y avait bien trop de wrapping, il y avait bien trop de plastique autour des pièces, là. C'était une vraie catastrophe à déballer. Mais d'un autre côté, c'était comme sous-emballé, le stock n'était pas sur palette. Fait que tout ça, c'est des choses qui se discutent. C'est le genre d'affaires que tu apprends avec l'expérience puis que tu négocies avec ton fournisseur pour tes prochaines commandes. Sinon, t'avais-tu une autre idée de qu'est-ce qui est souvent oublié par les importateurs? Oui, ben écoute, depuis quelques mois, on parle de notre fameux voisin du Sud là, au niveau des tarifs qui imposent aux entreprises sur certains produits. Il y a des droits, des taxes, puis les tarifs. Fait que, tu sais, c'est des facteurs qui affectent beaucoup la rentabilité dans le fond, des achats puis des ventes. Fait que, tu sais, des fois, ça peut représenter jusqu'à 100% là, des coûts là, relatifs aux achats. Euh, Tu sais, dans le fond, il y a même des mesures anti-dumping aussi, en plus des droits et taxes et des tarifs. Euh, Toi, si tu avais un conseil à donner aux gens là, par rapport à tous ces facteurs-là, droits, taxes, tarifs, ça serait quoi, Hugo? Ce serait de déterminer son code HS comme il faut puis le faire valider par un courtier en douane. Je veux dire, les courtiers en douane, c'est les experts là, au niveau de l'importation, qu'est-ce qui est de la douane. Fait que, une fois que ton code HS il est bien seté, mais il ne devrait pas avoir d'ambiguïté sur combien de droits va s'appliquer. Y a-tu l'anti-dumping, y en a-tu pas, y a-tu des surtaxes. Fait que c'est de faire valider ça avant même de se lancer dans un processus d'achat. Une fois que c'est arrivé ici, il est trop tard là, pour faire cette vérification-là. Fait que ça, ce serait une chose. Puis aussi, tu sais, je pense en parlant de douane, faut pas sous-estimer les frais qui peuvent arriver quand tu es un premier importateur sur de l'inspection de marchandises qui peut arriver. Ces frais-là sont à la charge de l'importateur tout le temps. Ça peut facilement chiffrer dans les plusieurs milliers de dollars. Puis ça, c'est sans compter tous les autres frais qui vont venir avec ça. Fait que, puis le frais de dédouanement, ben, tu sais, il existe. Il est pas négligeable, mais il est pas super élevé, là. Tu sais, souvent, dédouaner la marchandise, ça coûte jusqu'à 100 dollars avec un courtier en douane. Fait que c'est comme un peu un incontournable là, pour Mhm. les compagnies qui importent la marchandise. Puis, ben, en parlant d'inspection, tu sais, ça m'amène aussi à penser aux frais supplémentaires de transport qui viennent avec l'inspection de la marchandise. Une fois que ton conteneur arrive ici, ça peut tomber en entreposage, ça peut tomber en demurrage, ça peut tomber en détention. C'est tous des frais des ports puis des lignes maritimes qui vont super vite, là, parce que quand on parle d'entreposage, c'est un 300 par jour, à peu près pour les 5 premières journées, puis après ça, ça va en montant. Quand on parle de demurrage, c'est un 300 US par jour, puis encore là, ça dépend de la ligne maritime. Fait que, tu sais, tous ces frais-là s'additionnent, puis ça va super vite, là, parce que souvent, ça arrive quand ça va pas bien, quand il y a des problèmes. Les problèmes, c'est rare qu'on les règle du jour au lendemain, là. Ça va pas aussi vite que ça, là. Fait que, fait que ça, c'est tous des frais qui arrivent avant que la marchandise, ou pendant que la marchandise est en cours de route. Une fois que la marchandise est arrivée ici, le travail est pas terminé. Tu sais. Il y a d'autres frais supplémentaires une fois que c'est arrivé ici, là.
Ouais, ben exactement. On peut, tu sais, si jamais la marchandise arrive puis que les gens n'ont pas nécessairement d'espace, ben oui, il y a aussi des frais d'entreposage. C'est pas des frais qui sont vraiment élevés en soi, mais c'est sûr qu'il faut les calculer pour s'assurer de la rentabilité là, quand vient le temps d'acheter. Euh, fait que, tu sais, pour des. Ça marche bien souvent au volume. Fait que c'est sûr que plus que tu as de palettes, plus les frais vont être élevés, mais ça va revenir toujours au prix à la palette. C'est pas nécessairement quelque chose qui est très dispendieux, mais comme je disais tantôt, il faut le calculer quand même. Puis parlant de calcul, s'il y avait-tu d'autres choses, tout de ton côté, que tu pensais au niveau des coûts? Ben, c'est sûr qu'il y a il y a plusieurs coûts qui sont intangibles qu'on ne prend pas en considération à l'importation. Tu sais, je pense au stress supplémentaire que ça va occasionner sur le cash flow à quelqu'un parce qu'on avance l'argent plus de bonheur dans le processus. L'assurance qui n'est pas nécessaire, mais qui est fortement conseillée. Tout ce qui est les frais bancaires, les frais de transaction, le taux de conversion de la devise. C'est des choses qui sont difficiles à calculer, mais qu'on doit quand même considérer. C'est la leçon un peu avec tout ça, c'est que quand tu budgètes pour l'importation, faut pas seulement se fier au prix de la facture du fournisseur, faut considérer l'importation dans son ensemble parce que tous ces petits frais-là, ça peut s'additionner puis avoir un impact réel sur ta rentabilité.